La Vista, c'est un média que vous pouvez retrouver sur Twitter et sur YouTube, mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur leur chaîne YouTube. Donc, c'est un média qui fait des analyses des 4 grands championnats européens, donc la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga et la Serie A. Mais je pense que ce qui va t'intéresser le plus, c'est les analyses de la Liga. Et pour ce faire, ils sont alliés avec Furia Liga. Je pense que vous connaissez si vous êtes sur Twitter. C'est un très bon média sur la Liga avec 2 vidéos par mois sur la playlist Poderosa Liga. Vidéos qui sont très intéressantes avec des thèmes qui sont très précis. C'est pas des sujets bullshit, voilà, c'est vraiment des sujets clés sur la Liga. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à leur chaîne et à aller voir leurs vidéos sur la Liga. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait longtemps j'avais pas fait une vidéo avec le maillot du FC Barcelone, mais c'est parce que là c'est une vidéo très spéciale, c'est un avant-match très spécial parce que vous l'entendez, cet hymne qui est en train de retentir en fond, cet hymne qu'on retrouvera dans le Camp Nou mardi soir parce que le FC Barcelone affrontera le Paris Saint-Germain. Malheureusement, cette hymne retentira dans un Camp Nou vide parce que la Ligue des Champions est de retour, mais les supporters dans le stade ne le sont pas. Mais voilà, ça reste un match quand même qui est très attendu, ça reste un match énorme, ça reste un match très attendu que ce soit de la part des fans du Paris Saint-Germain ou de la part des fans du FC Barcelone. On va se concentrer un petit peu sur les deux équipes dans cet avant-match, sur la forme des deux équipes, sur les différentes blessures ou non des deux équipes, parce qu'on va voir que du côté du FC Barcelone, il y a quelques retours qui font plaisir et du côté du Paris Saint-Germain, il y a des blessures qui ne font pas plaisir. On va évidemment parler d'abord du Paris Saint-Germain comme d'habitude et ensuite on parlera du FC Barcelone. Donc voilà les gars, au moment du tirage, honnêtement, je pense que tout le monde, que ce soit les fans du PSG, les fans du Barça, tout le monde voyait un petit peu le PSG légèrement favori au moment du tirage, mais tout le monde disait aussi qu'en 2 mois il peut se passer énormément de choses. Il s'est passé énormément de choses, que ce soit pour le Barça ou pour le Paris Saint-Germain. Le PSG depuis a viré Thomas Tuchel de son poste d'entraîneur, a pris Pochettino. On est en rodage toujours du côté de Pochettino, on est en train d'essayer de trouver les automatismes, ça marche pas aussi bien que prévu. On se rend compte que Thomas Tuchel n'était pas peut-être le principal problème du côté du Paris Saint-Germain, mais que le problème était plutôt global dans cette équipe et même dans ce club. On voit que les recrues n'arrivent pas vraiment à s'imposer, on n'a pas réussi vraiment à trouver le 6 qui va tout changer. On sait même pas en fait quelle composition on va avoir du côté du PSG, il y a énormément d'incertitudes. Les points faibles de cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est surtout les latéraux avec Kurzawa et Florenzi ou alors Bakker sur côté gauche. C'est quand même des latéraux qui sont assez faibles parce que ce soit du côté gauche avec Kurzawa ou Bakker, ils vont être sur le côté de Sergio Dest et Ousmane Dembélé. On sait, c'est des joueurs qui vont aller provoquer, qui sont très rapides, qui sont très percutants et très explosifs. Et avec des joueurs comme Kurzawa, Bakker qui sont assez faibles, hein, on va pas se mentir que pour un niveau Ligue des Champions, c'est quand même faible Kurzawa et Bakker, sans vouloir manquer de respect à ces joueurs évidemment, et même défensivement c'est assez compliqué. Et voilà, le Barça va devoir vraiment exceller pour moi sur ce côté droit pour faire mal à ce Paris Saint-Germain. Et même de l'autre côté, on a Florenzi qui est en prêt, le latéral italien au Paris Saint-Germain cette saison. Alors il avait bien commencé la saison, c'est pas un mauvais joueur de foot Florenzi, il a une sacrée patte technique, il a un pied droit magique où il peut réaliser de superbes centres et de superbes passes, mais le problème il est surtout défensif pour Florenzi et même physique, parce qu'on sait que c'est un joueur qui s'était fait 2 fois les ischios, qui a eu énormément de problèmes physiques dans sa carrière à l'AS Rome, qui à Valence n'avait pas joué un seul match quasiment de la saison parce qu'il y avait eu ses problèmes physiques et que ça se ressentait sur son niveau. Et là au Paris Saint-Germain, on voit que défensivement c'est très compliqué pour Florenzi et que quand ça part dans son dos, il est incapable de tenir la cadence, il est incapable de gérer les profondeurs. Et du coup, si on a un Jordi Alba qui est très en forme, on sait que Jordi Alba c'est un joueur qui est très rapide, qui est très explosif, qui aime beaucoup partir dans le dos. Au niveau vitesse, il est quasiment inégalable Jordi Alba. Donc voilà, Florenzi va avoir beaucoup de peine à défendre sur lui. L'autre point faible de ce Paris Saint-Germain, c'est le milieu de terrain où il y a énormément d'incertitudes en fait, parce que on a Danilo, Gay, Verratti, Paredes. Les seules 2 certitudes sont Verratti et Paredes. Voilà, Marco Verratti qui est une incertitude aussi parce qu'il n'était pas sélectionné pour le match contre Nice hier soir du Paris Saint-Germain. On ne sait pas encore s'il sera sélectionné pour ce match de Ligue des Champions face au FC Barcelone, mais honnêtement je pense que lui c'est peut-être un petit peu de l'intox aussi. Et Paredes qui est excellent depuis l'arrivée de Pochettino, c'est vraiment un joueur qui a une très bonne qualité de passe et qui a un gros volume de jeu aussi. Donc je pense qu'il sera au marquage sur Frenkie de Jong. Il va vraiment falloir couper la relation technique entre ces deux joueurs, couper les lignes de passe entre Verratti et Paredes, et ça va être le rôle de Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Et aussi il va falloir vraiment couper une ligne de passe, ça va être essentiel, c'est entre Leandro Paredes et Kylian Mbappé. On sait que Mbappé c'est typiquement le genre de joueur qui va faire mal au FC Barcelone, surtout s'il est en forme, parce que le gros problème du Barça c'est la défense. C'est une défense qui n'arrive pas à gérer les transitions, qui a une gestion de la profondeur calamiteuse, et dès que ça part dans le dos c'est terrible. Et Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs à ce niveau là sur la planète, c'est l'un des joueurs les plus rapides, l'un des attaquants les plus rapides du monde. Il avait été flashé notamment à 36 km/h contre l'Olympique de Marseille. Donc s'il part dans le dos et qu'il est servi par Paredes qui a cette capacité à trouver des lignes de passe et à trouver des ballons en profondeur de très
très loin, que ce soit au sol ou dans les airs. Donc il va vraiment falloir faire attention à ces deux-là, la relation technique que peuvent avoir ces deux-là à plusieurs mètres de distance. Il va vraiment falloir cadenasser soit Mbappé, soit Paredes. Alors personnellement, j'empêcherai plus à Paredes de faire ses passes en profondeur que à Mbappé de partir dans le dos, parce que de toute façon, Mbappé partira dans le dos et on pourra absolument rien y faire. Donc voilà, Mbappé c'est vraiment la menace du côté du Paris Saint-Germain, parce qu'on a Di Maria déjà qui est blessé. Alors même si Di Maria faisait pas une saison incroyable, il était en train de bien revenir ces dernières semaines et voilà, ça reste quand même un joueur qui en général en Ligue des Champions se réveille. André Di Maria qui arrive toujours à faire de grosses performances dans les gros matchs en Ligue des Champions et aussi face au FC Barcelone, parce qu'il y a un passif entre Di Maria et le Barça. Il a joué au Real, on se rappelle du 4-0 en 2017 où il avait fait un match gigantesque entre Di Maria. Donc c'est déjà un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain qui va devoir jouer soit avec Sarabia, soit avec Kean sur le côté droit. On ne sait pas encore qui Pochettino choisira d'aligner. C'est deux profils un petit peu différents. Sarabia est plus dans la création et Kean c'est plus dans le volume de jeu, dans le physique pour aller déranger Jordi Alba et le défenseur central gauche qui sera sûrement Clément Lenglet du côté du FC Barcelone. À voir qui Pochettino choisira, et dans l'axe on aura sûrement Mauro Icardi. Et le gros coup dur du côté du Paris Saint-Germain évidemment, c'est la blessure de Neymar. Alors honnêtement c'est dommage pour le football, pour le spectacle, pour l'histoire aussi, le retour de Neymar au Camp Nou. Il y avait un match dans le match avec ce duel entre Neymar et Lionel Messi, les deux numéros 10, les deux maestros de leur équipe. Donc c'est dommage pour le football, mais évidemment en tant que supporter du Barça, en tant que personne qui porte ce maillot à l'heure actuelle, on ne peut que se réjouir que Neymar ne soit pas là. Alors je me réjouis pas de sa blessure évidemment, je ne souhaite le mal à personne, je ne souhaite la blessure de personne, mais ça arrange quand même les affaires du Barça que Neymar ne soit pas là, parce que c'était la menace du côté du Paris Saint-Germain. C'était vraiment le joueur qui pouvait faire très mal au Barça et qui en plus avec le passif lui aussi pouvait vouloir montrer au Camp Nou ce qu'il valait. Donc honnêtement ça nous arrange énormément. Il y a le retour de Keylor Navas du côté du PSG. On aurait préféré aussi qu'il soit pas là du côté du Barça, parce que lui aussi il y a un passif, parce qu'il a joué au Real. Il y a beaucoup de passifs dans ce match, mais aussi parce que c'est un gardien qui te fait vraiment gagner des matchs. C'est un gardien qui peut te sortir des performances exceptionnelles, même si voilà, si Messi te lâche les mêmes frappes qu'il a mis face à Alaves, Navas ne pourra rien y faire. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain que Keylor Navas soit là. Et du côté du FC Barcelone, voilà, la question c'est la défense, parce que on a vu l'attaque est bien rodée, on l'a vu ces dernières semaines, le milieu est excellent avec Frenkie de Jong, Sergio Busquets et Pedri. Il n'y a rien à dire évidemment au milieu de terrain. Je pense que le Barça va gagner cette bataille du milieu de terrain face au Paris Saint-Germain. De toute façon le PSG je pense va essayer le plus possible de jouer en contre face à ce Barça là, parce qu'on sait que c'est ce qui fait mal au Barça, parce que cette défense est incapable de gérer les transitions, et en plus ça il y a beaucoup d'incertitudes. Mais aujourd'hui à l'heure où je vous parle, Araujo s'est entraîné avec le groupe et n'a eu aucun souci. On savait qu'il voulait jouer sous injection contre le PSG, qui sera sûrement là face au Paris Saint-Germain. Et surtout la deuxième surprise, honnêtement j'étais choqué, Gérard Piqué s'est lui aussi entraîné avec le groupe et a fait l'entraînement complet sans bavure, sans problème. Mais pour Gérard Piqué je me calmerai quand même. Araujo je pense qu'il sera titulaire, mais Gérard Piqué je pense et je n'espère pas qu'il soit titulaire. Ça fait quand même plus de 4 mois qu'il n'a pas joué. On sait que déjà de base son niveau était en train de baisser, mais là avec cette énorme blessure je pense que ce sera plus un fardeau qu'autre chose s'y aligner face au PSG après 4 mois sans avoir joué. Mais ça fait quand même plaisir de le voir. Peut-être qu'il rentrera, peut-être que si ça se passe mal derrière on va avoir un Piqué qui peut rentrer, et puis pour motiver un petit peu les troupes, parce qu'on sait que c'est un joueur qui arrive bien à motiver son vestiaire. Pour le moral des troupes tout simplement, revoir un joueur comme Gérard Piqué qui est extrêmement important dans ce vestiaire, ça fait plaisir je pense. Et Ronald Araujo qui est très important dans cette défense, ça fait énormément plaisir aussi, surtout que ce sera lui qui sera du coup au marquage face à Kylian Mbappé. On a Sergio Dest aussi qui a eu du temps de jeu face à Alaves et qui sera de retour. Donc voilà les gars, ce match je l'attends, mais vous savez même pas à quel point je l'attends. À l'heure actuelle je pense que le Barça est peut-être légèrement favori grâce à la blessure de Neymar, et sinon c'était du 50-50, mais là avec la blessure de Neymar et le retour de Ronald Araujo, je pense que le Barça est légèrement favori. Si je devais donner un pronostic, je vois pas le Barça ne pas encaisser de but dans ce match, c'est quasiment impossible. Allez, je vais dire 3-1 pour le FC Barcelone. Alors ça paraît un petit peu couillu, mais je me mouille. 3-1 pour le Barça avec un doublé de Messi et un but d'Antoine Griezmann. Et du côté du Paris Saint-Germain, je vais dire un but de Mauro Icardi. Donc voilà les gars, j'espère que cet avant-match vous aura plu. C'est le retour de la Ligue des Champions, on adore. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.